L'apôtre Jean, dans sa 3e lettre, nous présente 2 modèles. Un modèle à ne pas imiter, Diotrephe, dont nous avons parlé au cours de la précédente vidéo, et aussi un bon exemple à suivre, celui de Démétrius et de Gaius. 3 mots reviennent tout le temps dans la bouche de Jean quand il parle de ces 2 personnages, qui sont aussi 3 qualités. Alors 2 traits de caractère, l'amour et la vérité, et ensuite ils reçoivent tous 2 un bon témoignage. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Waouh, moi j'aimerais bien qu'on dise ça de moi. Et toi, quel témoignage voudrais-tu qu'on rende de toi devant les autres, devant l'Église? Gaius reçoit un bon témoignage de 2 groupes de personnes. De l'apôtre Jean tout d'abord, on reçoit encore ce témoignage aujourd'hui à travers sa lettre. Et Gaius reçoit aussi un bon témoignage des frères de l'Église. Ils ont rendu un bon témoignage de Gaius auprès de Jean. Et ils ont relevé chez lui 2 qualités, 2 traits de caractère, donc son amour et aussi le fait qu'il marche dans la vérité et dans la droiture, c'est-à-dire dans l'intégrité. Gaius marche dans la vérité et la vérité est en lui. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité, dit Jean à Gaius. Et la vérité, c'est quoi? Eh bien, la vérité, c'est le contraire de la dissimulation, du mensonge. Quand on fait le mal, on se cache. La vérité, c'est comme la lumière. La lumière révèle ce qui est. Et quand on fait de mauvaises choses, on cherche à se cacher devant les autres, parce qu'on n'a pas la conscience tranquille. D'ailleurs, les voleurs commettent leurs exactions la nuit, dans l'obscurité. C'est ce que dit Jésus en Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. J'ai un conseil pour toi maintenant. Sois transparent. Il ne faut pas qu'il y ait en fait un double discours, qu'il y ait un décalage entre ce que tu dis dans le secret et ce que tu dis dans la grande assemblée. Si tu médis d'un frère devant un autre, si tu casses du sucre dans le dos de ton frère, et que tu n'es pas capable de lui dire en face, en personne, ce qui ne va pas, ça s'appelle comment cette attitude-là? Eh bien, c'est de la lâcheté. Tout ce que tu ne peux pas dire à ton frère en face, ne le dis pas. Ne le dis pas dans l'ombre, ou alors confie-le à Dieu, qui te donnera la capacité d'aimer ton frère et de lui dire la vérité avec amour. Apprends donc à dire la vérité avec amour ou renonce à tes paroles médisantes. Sois vrai avec les autres, sinon tu ne marches pas dans la vérité. Je lis maintenant 1 Jean 1, versets 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres et dans la dissimulation, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la vérité, en disant la vérité, c'est ça le vrai chemin de la communion et de l'unité dans l'Église. Tu veux vivre la communion, l'unité, l'amour, apprends à dire la vérité. Alors, on a dit que Gaius, on rendait de lui un bon témoignage, on a dit qu'il marchait dans la vérité, et on sait aussi qu'il a agi avec un amour fidèle envers les frères. Jean dit de Gaius, tu agis fidèlement dans
tout ce que tu fais pour les frères, et ils ont rendu témoignage de ton amour. Gaius accueille ceux qui agissent pour élever le nom de Jésus, et il pourvoit à tous leurs besoins. Là où Diotrephe refuse d'accueillir les autres, Gaius est un modèle d'accueil. Suivons donc le modèle d'accueil de Gaius. Et comme le dit aussi Paul dans Romains 15, verset 7, « Faites-vous mutuellement les uns aux autres bon accueil, comme Christ vous a lui-même accueillis pour la gloire de Dieu. » Cherchons donc dans nos églises, dans nos groupes de maison, à faire bon accueil aux nouveaux convertis, à faire bon accueil à celui qui ne connaît pas encore Jésus, même à faire bon accueil à ceux qui, dans notre communauté, sont peut-être moins affermis dans la foi. Faisons de la place pour l'autre, même celui qui est difficile à aimer. Faisons de la place pour l'autre dans notre cœur, car il y a beaucoup de place dans le cœur de Dieu. Laissons donc Dieu dilater notre cœur à la taille du sien. Je vais conclure. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien, car celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Une leçon à retenir de Diotrephe et de Gaius, c'est que nous sommes appelés à imiter l'amour et la vérité. Jean, dans ses épîtres, nous encourage à avoir un amour concret qui se traduit en action. Pourquoi ? Parce que alors, si nous avons cet amour concret, nous aurons aussi une grande assurance quand nous nous présentons devant Dieu. Et je lis maintenant 1 Jean 3, verset 14. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Tu veux savoir que tu es vivant, que tu n'es pas un zombie spirituel ? Eh bien, alors à ce moment-là, fais preuve d'un amour concret et tu sauras que tu es vivant. Je lis encore 1 Jean 3, versets 18 à 21. « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Alors, est-ce que tu es prêt, à ton tour, à devenir un modèle pour les autres ? Il faut donc que tu apprennes à aimer en vérité, et à aimer malgré tout, même quand l'autre te fait du mal. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a aimés, et il n'a pas entendu que nous soyons aimables pour nous aimer. Il nous a aimés, selon ce que dit Romains chapitre 5, alors que nous n'étions pas aimables, alors que nous étions encore des pécheurs, et alors que nous étions encore des ennemis de Dieu. Sans force. Un conseil, lorsque l'autre est difficile à aimer et que tu es sur cette pente glissante qui peut te faire tomber dans la fosse à purin de la médisance, visualise Jésus en croix, en face de toi, présent entre toi et l'autre, entre toi et ton prochain difficile à aimer. Et visualise Jésus en croix, te regardant avec son regard pénétrant, plein de compassion, ce Jésus qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et sache que dans son cœur, à Jésus, il y a plus d'amour que dans le tien, car dans son cœur, il y a plus de grâce qu'il n'en faut. Et visualisant Jésus sur la croix, présent entre toi et l'autre, et te regardant avec son regard profond, demande-lui de déverser dans ton cœur l'amour qui te manque. Je vais maintenant prier. Seigneur, je confesse que je manque d'amour pour mes frères. Je confesse que bien souvent mon amour n'est pas concret et que ma langue peut aller trop loin. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à aimer comme toi tu aimes. Amen.